Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, c'est une vidéo critique sur la technologie moderne. Pourquoi? Eh bien, je vais dire pourquoi. Déjà, sur les réseaux d'internet, les télévisions, les radios et toutes choses encore. Et bon visionnage. Le réseau d'internet. Dans les campagnes et aussi dans certains coins de la ville, le réseau est faible. Qui veut dire, si vous allez sur Google, du coup les pages mettent du temps à charger. Et si vous êtes sur YouTube, bah du coup YouTube a des mauvaises qualités d'image et des fois ça coupe sans arrêt. Et il y a même des endroits qui a beaucoup de zones blanches, qui veut dire qu'il n'y a aucun signal d'internet. Si vous ouvrez la page d'internet, vous allez voir le symbole que ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau puis que ça a échoué. Et c'est ça qui est problématique encore aujourd'hui. Dans ce monde moderne, en 2022, on se croirait encore au Moyen Âge. C'est frustrant. Du coup, Internet ne bouge pas beaucoup. C'est quand même dingue. Ça fait des années qu'on se plaint, mais même qu'on a la fibre, bah la fibre n'a pas assez de puissance. Parce que tout à l'heure, je regardais Disney+, donc je regardais un film, et ça a coupé 2 fois. 2 fois d'affilée. Vous imaginez ça? Et quand j'étais sur YouTube, sur l'ordinateur, je regardais tranquillement une vidéo, et au bout de 30 secondes, l'image ne bougeait plus. C'était encore un bug de YouTube, avec le truc qui cherche là, le cercle blanc, qui veut dire que la vidéo charge. Et ça chargeait sans arrêt, sans limite. Mais moi, j'ai pas envie de regarder des vidéos en mauvaise qualité à cause des choses qui sont pas assez puissantes. Parce que je regardais une vidéo en 4K, donc en 2160 pixels. C'est dingue, hein. La fibre, on dirait que ne fonctionne pas bien. C'est comme une panne. Je me demande si la fibre dans les usines, elles ont dû, je sais pas, mal fabriquer. Mais moi, j'ai l'impression en fait que même les fibres, c'est un peu cette puissance, hein. Je me demande pour ceux qui ont la 5G avec les antennes, tout ça, la 5G+, je me demande ces fois s'ils n'ont pas de bug aussi. Parce que le jour qu'on aura tous des vidéos en 8K, avec la 5G+, c'est sûr même qu'avec la fibre, ça va bugger aussi, hein. Donc quand j'imagine l'avenir pour 2030 et aussi 2040, bah ce sera toujours pareil. Il y aura toujours des coupures, j'ai l'impression. Donc c'est ça qui nous fait peur en fait. Voilà. Je sais pourquoi que j'ai fait cette vidéo là en fait. Vu que ça coupait au moment que je regardais un film, au moment que je regardais YouTube. Et c'est frustrant. Donc tout à l'heure, ça m'a frustré. Et je suis encore aujourd'hui, enfin je suis encore depuis tout à l'heure frustré que Internet ne marche pas. C'est franchement dingue. Je me pose des questions. Mais il n'y a pas que Internet. Il y a aussi les radios et les télévisions avec les antennes et les connexions de Orange, SFR et tout ça. Des fois, il y a toujours des bugs, mais des fois, il y a des pannes. Mais quand on est dans les endroits, des fois, quand vous allumez la radio, vous avez des stations de radio qui grisottent encore, qui ne marchent pas assez bien. Quand vous êtes en hauteur, plus bas, ou dans une zone plate, il y a des réseaux, enfin, je veux dire, il y a des radios où ça ne marche même pas beaucoup. Ça fait des années que j'ai connu ça, depuis 20 ans, ça n'a même pas évolué au niveau des radios. C'est toujours pareil. Du coup, quand on veut écouter des radios pour rigoler, il y a des endroits, hop, ça grisaille, puis ça grisote, quoi. Puis du coup, voilà. C'est toujours décevant, quoi. Donc, mais quand
on est sur la télévision en train de regarder des chaînes, donc TF1 et les autres chaînes, des fois, ça marque aucun signal parce qu'il y a des bugs d'antenne. Et aussi, quand Internet est en panne ou Internet ne fonctionne pas assez bien aussi, c'est aussi de la panne aussi. Enfin, moi j'appelle ça de la panne aussi, hein, quand ça fait des petits bugs. Bah, du coup, ça marque aucun signal sur la télé. Des fois, ça peut faire des bugs d'écran, donc ça fait comme s'il y avait des coupures, donc des décalages d'écran. Mais souvent, ça marque aucun signal disant que ça marche pas parce qu'il n'y a pas accès à Internet. Donc, au niveau du téléchargement des jeux vidéo sur PC et sur PlayStation, je me souviens, quand je téléchargeais, quand je chargeais un jeu vidéo sur PlayStation, ça mettait 10 heures à charger. Vous l'imaginez ça? Et quand j'étais sur PC, ça mettait aussi 10 heures à charger, même des fois 2 jours. Et c'est horrible. Incroyable pour encore aujourd'hui. Et du coup, depuis qu'on a la fibre, sur PC, bah, le chargement des jeux vidéo, ça met 2 minutes à charger. Et sur PlayStation, je crois que ça doit mettre à peu près 1 minute 30 ou 2 minutes, pareil. Mais un jour, on se demande si ça va être genre speed, en claquement de doigts. Parce que 2 minutes, des fois, on se dit, ça veut dire quoi ça, 2 minutes? On a l'impression que des fois, Internet n'a pas encore cette puissance pour le débit. Donc, c'est incroyable. Toutes les choses ne vont pas bien. Mais je me souviens, quand j'étais au Portugal, dans les campagnes, dans les villes, dans les forêts, dans les montagnes, le réseau est super bien. Une puissance de débit. Depuis 2014 là-bas. J'avais découvert ça en 2016. Mais plus en 2019. Même dit qu'en Belgique, le réseau est super. Et quand je regarde le réseau du monde entier, dans tous les pays, dans certains pays, le réseau est super. Mais je pense que des fois, aux États-Unis, il y a des endroits où le réseau est faible. Mais sinon, ils ont tout le temps des réseaux très puissants, qui ont une très haute débit. Alors qu'ici, on a des hautes débits, mais à la moyenne. Mais des endroits où le débit ne capte pas bien, et c'est à 0%. On se demande pourquoi. Donc je voyage pour aller vers le sud de la France, ou même vers la mer, hein. Même au Portugal, des fois, on va vers la plage, je voyais que les réseaux étaient faibles. Après, ça dépend les données mobiles et aussi les forfaits. Le forfait donc j'ai des forfaits, des fois, parce que le forfait peut aller partout, mais quand vous allez en frontière, bah, ça passe, mais des fois ça bug parce qu'on n'a pas de forfait. Mais quand même dans un endroit au monde, ça capte pas bien. Mais je pense que si on s'éloigne, si on va en Espagne ou dans d'autres pays, on va vers la mer, c'est sûr que le réseau est faible. Mais après, quand on voit bien que les gens sont en bateau, c'est sûr qu'eux, ils captent, hein. Ceux qui sont en mode avion, qui sont dans l'avion, qui vont au-dessus de l'océan et aussi des montagnes dans n'importe quel pays, ils captent bien aussi. Mais des fois, c'est sûr que ça ne peut pas capter bien, hein. Enfin, des fois, ça peut pas très bien marcher, Internet, hein. Que ce soit en mer ou en avion. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo. Ce qui est dommage, c'est que ce qui n'a rien à voir avec la technologie moderne, la PS5 est toujours en mode pénurie. J'ai pas parlé de cette vidéo parce que j'ai dû en parler il y a quelques mois. Et du coup, c'est quand même dommage. Donc, je me demande si j'ai encore oublié des choses sur ce réseau. Mais je pense que j'ai tout dit. Sinon, je ferai une deuxième partie, mais j'ai peur que la deuxième partie dure que 1 minute pour un petit truc à dire encore que j'ai pas encore dit. Voilà. Sinon, je peux dire ça dans les commentaires. Si j'ai oublié des choses. Ciao.
à la prochaine vidéo.